Chers frères et sœurs, chers amis des réseaux sociaux, je vais vous lire un texte qui servira de base à la méditation de ce matin. Et ce texte se trouve dans l'épître de Paul aux chrétiens de Rome, au chapitre 8, et je lirai à partir du verset 18 jusqu'au verset 30. Romains chapitre 8, verset 18 à 30. Comparons les souffrances d'aujourd'hui avec la gloire que Dieu nous montrera clairement plus tard. À mon avis, elles sont peu de choses. Oui, le monde créé par Dieu attend avec impatience le moment où Dieu montrera la gloire de ses enfants. Ce monde est tombé sous le pouvoir de forces qui n'ont aucune valeur. Ce n'est pas lui qui a voulu cela, mais c'est Dieu qui l'a mis sous ce pouvoir. Pourtant, il y a encore de l'espoir pour ce monde. Lui aussi, il sera libéré des forces qui le détruisent et qui le rendent esclave. Alors, il participera à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons, tout le monde créé gémit et souffre encore maintenant comme une femme qui accouche, mais il n'est pas le seul. Nous aussi, nous gémissons dans notre cœur. Nous attendons d'être enfants, vraiment enfants de Dieu et de devenir complètement libres. Pourtant, nous avons déjà reçu l'Esprit Saint comme première part des dons que Dieu a promis. En effet, nous sommes sauvés, mais en espérant seulement. Et quand on voit ce qu'on espère, on n'a pas plus à espérer. Les choses qu'on voit, est-ce qu'on peut encore les espérer? Espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec beaucoup de patience. De plus, l'Esprit Saint aussi vient nous aider, nous qui sommes faibles. Nous ne savons pas prier comme il faut. Alors l'Esprit Saint lui-même prie pour nous avec des gémissements que la bouche ne peut pas redire. Mais Dieu voit le fond des cœurs. Il sait ce que l'Esprit veut demander. Oui, l'Esprit Saint prie comme Dieu le veut pour ceux qui lui appartiennent. Et nous savons encore une chose. Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Ceux-là, il les a appelés selon son projet. En effet, ceux que Dieu a choisis d'avance, il a aussi décidé d'avance de les faire ressembler à son Fils. Ainsi, son Fils sera l'aîné d'une grande famille. Ceux que Dieu a choisis d'avance, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a aussi donné sa gloire. Même si cela ne nous plaît pas, notre lecture biblique est de nature à nous vacciner de toutes les tentations humaines, de considérer Dieu, le Seigneur, comme un bon génie qui nous préserverait de toutes les épreuves. Et donc, par la même occasion, cette lecture biblique est de nature à nous vacciner de toutes les tentations humaines qui consisteraient à faire croire que la vie chrétienne est exempte de souffrances et d'épreuves. Bref, nous ne devons pas croire, ni faire croire que Dieu ne permet pas les malheurs. Et pour illustrer mes propos, j'aimerais commencer par une histoire, disons plutôt par une légende juive. Mais cette histoire, cette légende, je ne la raconterai pas en une seule fois. C'est à la fin de notre réflexion que je vous raconterai sa fin. Selon cette légende juive, une grande montagne émerge directement devant la maison d'un vieil homme. Et cette montagne lui prend la lumière, cette lumière qu'il désire pour sa vie, pour vivre heureux, pour vivre pleinement. Un jour, il prend une pelle, il prend une brouette, et il commence à essayer à aplanir la montagne. Mais les voisins se moquent de lui en souriant. Et il est devenu complètement fou, le vieux. Mais lui, il s'explique. Pelleté par pelleté, je vais diminuer la montagne. Mais tu n'y arriveras jamais. Peut-être. Peut-être. Mais par contre, si je n'y arrive pas, mes enfants continueront, et les générations après eux, jusqu'au jour
où la montagne aura complètement disparu. Et comme je vous l'ai dit il y a un instant, la fin ne sera pas racontée tout de suite. Une montagne. Une montagne se lève devant la maison du vieil homme. Elle lui prend la lumière nécessaire. Elle lui vole quelque chose. Elle lui vole son bonheur. Elle lui vole la vue, les perspectives, et plonge la vie de ce vieil homme dans l'ombre, dans la déprime, dans l'isolement. Cette montagne donc semble l'écraser. Et de pareilles montagnes, hostiles à la vie, existent aussi, selon l'apôtre Paul, dans cette lettre aux Romains, et même pire, elles se mettent comme un poids, comme un fardeau qui est pesant sur l'existence des enfants de Dieu. Et l'apôtre Paul donne un nom à cette montagne. Ce sont les souffrances. Et il faut parler d'elles au pluriel, parce qu'elles sont nombreuses, elles sont multiples, elles s'ajoutent l'une à l'autre, elles s'entassent, tas par tas, pour finir par être toute une montagne qui prend toute la lumière, toute l'espérance, toute la joie de la vie. C'est ce qui nous arrive. Et il n'est pas difficile d'identifier notre propre montagne de souffrance, notre propre montagne personnelle. Remarquons, la victime de ces souffrances, selon le passage de l'apôtre Paul, est double. Il s'agit d'abord de la création tout entière, nous dit l'apôtre Paul, du monde dans sa totalité. De par toutes ces montagnes de souffrance, le monde lui-même est soumis, nous dit l'apôtre Paul, à la vanité. Et pour le traduire littéralement, au fait de devoir faire semblant. D'une façon radicale, cela signifie le monde souffre de la frustration de ne pas accomplir le vrai sens, le vrai but de son existence. Et puis l'autre victime, confrontée directement aux montagnes des souffrances, c'est nous-mêmes. Et donc nous aussi, nous sommes soumis à cette même vanité. Nous sommes nous aussi soumis à la frustration de ne pas être et donc de ne pas accomplir le vrai but de notre existence. Et selon Dieu, selon la Bible, le vrai but de notre existence, c'est d'être à l'image de Dieu, d'être avec Dieu, d'être heureux avec Dieu, mais aussi d'être heureux avec les autres et d'être heureux en soi-même, avec soi-même. Et en suivant le développement de ce passage, on constate que Paul ne cherche pas à minimiser, à atténuer le poids de cette souffrance. Il ne cherche même pas à minimiser la frustration qui s'ensuit. Au contraire, il montre que ce poids-là nous pèse et il provoque même chez nous des soupirs. Il montre par là que bien des situations peuvent mener au désespoir et à l'échec. À l'exemple de cette grande montagne qui vient se planter devant ce pauvre vieil homme et qui lui vole sa joie et sa vitalité. Il ne faut pas être mathématicien, il ne faut pas être comptable pour comprendre la logique de l'apôtre Paul. Ce que Paul nous dit, c'est que plus la montagne de souffrance est pesante, elle est grande, plus grand doit être aussi le contrepoids pour l'égaler, pour la neutraliser. Et Paul va nommer clairement le seul et véritable contrepoids, le seul et véritable remède contre cette montagne. Et il va dire, et il va employer le mot gloire. Quand il dit gloire, il dit présence. Présence immédiate, sensible, directe de Dieu. Son véritable être, un Dieu de bonté, de tendresse, un Dieu de consolation. Et là, il est présent. Sa lumière, elle nous éclaire. Elle nous éclaire dans nos ténèbres.
Et donc la gloire, c'est pas une couronne, c'est pas un prestige, c'est une sensation d'être libéré intérieurement. Et on est libéré à la vue, au regard de Dieu. On est libéré quand on peut regarder paisiblement Dieu face à face. Et tout de suite, très facilement, nous pouvons ainsi saisir la composition de ce passage. Il y a un grand poids de souffrance. Et ce grand poids de souffrance est opposé à un autre grand poids, à un contrepoids. C'est l'avenir. L'avenir qui est rempli complètement de la présence de Dieu. Mais attention, Paul lance une thèse qui est audacieuse. En tout cas, à son début. Il va dire, j'estime, donc j'ai réfléchi, j'ai pensé, j'ai expérimenté que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Je parle d'une véritable audace, parce que cet avenir promis n'est pas encore réalisé. Et le seul argument qu'il donne pour le souligner, pour dire qu'il va se réaliser, c'est l'espérance. L'espérance. C'est un élément, c'est un moteur, c'est une réalité qui est tellement difficile à saisir quand nous souffrons. Nous sommes bien souvent incapables de la définir. Mais par contre, nous pouvons en voir les résultats. Nous pouvons voir des hommes et des femmes qui passent par des épreuves, qui passent par des souffrances. Des hommes et des femmes qui peuvent être par moments très abattus. Mais des hommes et des femmes qui se mettent en marche. Des hommes et des femmes qui bougent, qui agissent. Comme l'homme dans la légende. Cet homme qui va prendre sa pelle, il est simplement motivé par cette espérance qu'un jour, cette montagne, elle va disparaître. Une source profonde nourrit l'espérance. C'est le désir. Un désir qui est vif, qui est brûlant. C'est un désir de vivre. Un désir radical de vivre. Et maintenant, l'idée centrale de l'apôtre Paul nous semble plus claire. S'il existe quelque chose comme une preuve que quelque chose d'autre nous attend, la gloire, c'est justement dû au fait que nous ressentons, et de façon douloureuse, le désir de vie et de lumière quand nous sommes éprouvés. C'est comparable au dicton « Si tu veux construire un bateau, ne cherche pas du bois, ne cherche pas des menuisiers, mais cherche des gens qui portent dans leur cœur le désir de la mer. » Ne rien posséder encore, et pourtant se mettre en route, commencer à chercher, dépasser le possible. Voilà la force de l'espérance, voilà la force du désir de vie. Le désir de Dieu, c'est l'être humain, nous dit saint Augustin. Finalement, c'est le désir de Dieu pour l'être humain qui surprend tout, qui cherche un nouveau chemin. Et ce désir, il devient humain en la personne de Jésus de Nazareth. Ce chemin est la clé qui permet de comprendre ce que l'apôtre Paul veut nous dire. Parler de Jésus comme le premier-né parmi nous, comme étant celui qui a accompli au cœur même de sa propre vie le désir de Dieu de vivre en relation complète avec lui. Au cœur même de sa souffrance, au cœur même de ses frustrations, au cœur même de ses soupirs, Jésus a gardé sa soif de Dieu. Et il en a vécu des souffrances. Bébé, ses parents ont dû fuir en Égypte. Il a même été méprisé par sa propre famille lorsqu'il prêchait.
Il a été même démonisé. Des frustrations. Et il y en a eu tant et tant. Des disciples qui ne comprennent pas toujours le sens de sa mission. Des disciples qui se disputent pour avoir la première place. Des soupirs. Là aussi, ses larmes, ses angoisses, sa sueur qui se transforme en sang dans le jardin de Gethsémani. Et on peut en citer des exemples de souffrance que ce Jésus de Nazareth a vécu. Et nous avons part à la vie de Jésus de Nazareth. Et nous avons part à cette relation par l'Esprit qui nous rend semblables à Jésus lui-même, nous dit l'apôtre Paul. Cet esprit qui vient en soutien et qui même s'exprime par des soupirs que la bouche ne peut pas traduire. Mais ce n'est pas seulement l'esprit qui aide dans cette vallée entourée de grandes montagnes écrasantes. Paul va conclure ce petit passage par une thèse finale qui sert en même temps de source d'énergie. Nous tous, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est une conclusion tellement paradoxale, presque contradictoire par rapport à ce que Paul vient de dire. Toute chose concourt au bien. Ressentir les souffrances et en même temps rencontrer le bien, la vie éternelle. Et j'ose ajouter la vie en général, la vie de tous les jours. La dynamique du passage va quitter le domaine du désir, de ce qui n'est pas encore, pour ouvrir une porte qui donne sur le champ du vécu. Et en regardant en arrière, on arrive à se réjouir des expériences précieuses, même si elles ont été douloureuses. Malgré tout ce qui est difficile, les joies, tout ce qui vaut la peine, tout ce qui donne la satisfaction profonde, est également présente, en même temps que les difficultés. Bref, c'est la lumière que l'homme de la légende aimait tellement, qui se laisse tout simplement découvrir. Nous savons du reste, dit l'apôtre Paul, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce verset peut nous accompagner pendant nos longs trajets de vie avant d'arriver au ciel. Et la vie, elle se découvre justement au long des détours, des rencontres inattendues, par des portes qui s'ouvrent subitement, sans qu'on ne les provoque. Et dans cette perspective, j'aimerais bien être parmi ceux qui, faisant partie de la vaste Église de Dieu, cette Église de tous les temps et de tous les lieux, où le nom du Seigneur Jésus est invoqué. J'aimerais bien être parmi ceux qui se lèvent, jour après jour, pour prendre un marteau, une pelle, une brouette, et pour continuer le travail qui a été commencé déjà bien avant moi, et de continuer à aplanir la montagne, guidé et motivé par la lumière de Dieu lui-même. Et voilà enfin la fin de l'histoire, cette fin que je vous avais privée tout à l'heure. La légende, en fait, elle se termine très simplement. Dieu, alors, regarde. Du haut du ciel, il voit la confiance du vieil homme. Ce vieil homme qui commence à aplanir la montagne. Et il envoie 2 anges qui, pendant la nuit, enlèvent la montagne avec leurs ailes. Oui, le malheur peut nous atteindre de plusieurs façons. Mais nous savons que dans cette relation vivante avec notre Seigneur, en Jésus-Christ, Dieu sera toujours à nos côtés, nous délivrant de la vanité, des frustrations et du désespoir. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.